Révélé, il enterre sa femme milliardaire et célèbre avec sa maîtresse en seulement 3 jours. Pierre, le boulanger du village, était un homme simple, un cœur battant au rythme des pétrissages de la pâte. Avec ses mains, il créait des baguettes dorées, des pains croustillants, des souvenirs pour son village de Provence. À 40 ans, sa vie avait été illuminée par Catherine, sa femme, une philanthrope aux rêves grands comme le ciel. Ensemble, ils formaient un couple modèle, enraciné dans l'amour et la générosité. Tout le monde les admirait. Mais un jour, tout bascule. La nouvelle de la mort de Catherine ébranle le village comme un tremblement de terre. Un accident de voiture, une simple sortie, et tout est terminé. Pierre, dévasté, assiste à son enterrement, le cœur lourd, la chair à vif. Les pleurs des villageois mêlés aux murmures de compassion se mêlent à ses propres larmes. Ils se sentent perdre pied, lui qui, dès ordinaire, était si fort, si résilient. Comment pouvait-il avancer sans elle, son roc, son étoile, alors que s'installe une mélancolie sourde, un secret s'immisce dans son désespoir. 3 jours après la cérémonie, Pierre avait prévu une fête dans sa boulangerie. Ève, cette jeune femme pétillante rencontrée dans son magasin, l'avait attiré dans un tourbillon d'éclats de rire et de sourires. C'était indécent, insensé. Comment pouvait-il envisager de célébrer avec une autre alors qu'il venait à peine de perdre sa moitié? Pourtant, chaque regard échangé avec Ève allumait une flamme enfouie sous sa peine. Une lutte intérieure s'installait, le respect de sa défunte femme contre le besoin de vivre, de respirer à nouveau. Alors qu'il façonne le pain, il tremble sous le poids de son secret. Les murmures dans le village ne tardent pas à se répandre. Les commères échangent des regards et des chuchotements, le cœur lourd de jugement. Pierre, le boulanger si respectueux, si bon, murmure une vieille dame devant la boulangerie. Comment peut-il faire cela si vite? Rétorque une autre, choquée. Les enfants jouent et les mères jettent des coups d'œil dans sa direction, absorbés par le scandale qui gronde dans leur sein. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons, les jours passant, la tension monte. Pierre, perdu entre le respect des traditions et son propre bonheur, se prépare pour cette fête. Les rituels de deuil qu'il avait toujours respectés semblent lui peser. Chaque détail de la fête devient un affront à la mémoire de Catherine, mais chaque sourire d'Ève le pousse à aller de l'avant. Alors qu'il se tient près devant la foule rassemblée pour l'enterrement, une question l'étouffe. Peut-on aimer plusieurs fois dans une vie? Le village se questionne, partagé entre compassion et jugement, attendant de voir quel sera le choix de Pierre. Dans l'atmosphère électrique, une onde de choc se fait sentir, laissant entendre que rien ne sera plus jamais comme avant. Le jour de la fête approche, et la décision de Pierre pourrait redéfinir non seulement son existence, mais aussi celle de tout un village. Pierre était debout derrière le comptoir de sa boulangerie, le regard perdu dans le vide alors que le doux parfum du pain fraîchement cuit voletait autour de lui. Les clients entraient, l'un après l'autre, mais il ne voyait que des silhouettes floues, des visages qui lui rappelaient le passé. Une boule à l'estomac l'accompagnait, une angoisse sourde nourrie par la pensée de la fête imminente. Comment pourrait-il faire cette fête? Peu importait que Ève l'illumine de sa présence, la culpabilité le rongeait. Les heures filaient, et la boulangerie prenait vie. Les rires d'Ève, son éclatante énergie, lui insufflaient un souffle de fraîcheur, mais cela ne suffisait pas à cacher l'ombre qui planait. Chaque fois qu'elle souriait, Pierre se sentait partagé, entre le bonheur qu'elle lui apportait et la trahison qu'il ressentait à l'égard de Catherine. Que dirait Catherine? Était-il en train de l'oublier en s'ouvrant à un autre amour? Le jour de la fête arriva, et l'effervescence était palpable. Le village tout entier s'était rassemblé autour de la boulangerie, curieux et suspicieux. Pierre avait préparé des pains spéciaux, des douceurs qu'il avait créées pour célébrer la vie mais qui, dans son cœur, semblaient en contradiction avec son deuil. Des lampions étaient accrochés au mur, des rires résonnaient, mais dans son cœur, c'était la tourmente. La fête était-elle en honneur à sa femme ou au plaisir qu'il voulait s'autoriser? Quand Ève s'approcha de lui,
la lumière s'intensifia. Elle portait une robe bleu ciel qui rappelait les yeux de Catherine. Pierre eut un frisson. « Tu es magnifique », souffla Théil, bien que son cœur battait de l'appréhension. « Tu es prêt, Pierre » demanda-t-elle, pleine de vie. « Prêt à quoi ?»« À trahir, vivre ou mourir un peu plus à l'intérieur », à mesure que les convives prenaient place, Pierre sentit les regards pesant sur lui. Les vieux du village murmurèrent entre eux, leurs chuchotements sarcaïens entamèrent une symphonie de jugement. « C'est vraiment un affront », entendit-il déchirer le silence. Ce n'était pas simplement une fête, c'était un procès public. Il était à la fois le juge et le condamné. Alors qu'il levait son verre pour porter un toast, la gorge serrée, il se souvint d'une promesse faite à Catherine, la vie devait être célébrée. Les souvenirs affluèrent, des éclats de rire dans leur jardin, des mains enlacées dans les jours ensoleillés. Soudain, une clarté surgit dans son esprit, célébrer n'égalait pas oublier. Il pouvait honorer Catherine tout en acceptant son propre bonheur. À Catherine, prononça Pierre, sa voix porteuse d'émotion. Elle a changé ma vie. Mais aujourd'hui, je choisis également de vivre pour moi. Les murmures s'estompèrent alors qu'un choc collectif refrénait les voix critiques. Il leva les yeux, cherchant le soutien d'Ève. Elle lui sourit, son regard plein de compréhension et d'encouragement. Le choix était fait, mais Pierre savait que ce n'était qu'un début. Il scruta la salle bondée, mais son cœur était désormais léger, propulsé dans une nouvelle direction. Un nouveau chapitre s'ouvrait, et même s'il y aurait des douleurs, des souvenirs, il était décidé à avancer. Et la fête battait son plein, mais une question l'assaillait encore. Pourra-t-il vraiment tourner la page sur son passé sans trahir son amour pour Catherine ? La soirée se poursuivait, vibrante et incertaine, et tandis que les rires éclataient autour de lui, une décision cruciale se dessinait à l'horizon. Le véritable test de son cœur était à venir. La musique résonnait dans la boulangerie, une mélodie entraînante qui attirait les convives dans une danse improvisée. Pierre, en arrière-plan, observait cette effervescence avec une dose d'étonnement. Chaque sourire échangé, chaque éclat de rire, lui renvoyait une image de ce qu'il avait perdu, mais aussi de ce qu'il pouvait encore espérer. Les lumières des lampions dansaient autour de lui, et il se sentait à la fois témoin et participant à cette célébration qu'il avait si longtemps hésité à accueillir. Les visages des gens autour de lui se mêlaient. Certaines personnes l'encourageaient d'un regard bienveillant, tandis que d'autres portaient en eux les histoires de la petite ville, leurs jugements accrochés à leur cœur comme des araignées à sa toile. Pierre essaya de se concentrer sur Ève. Elle était là, vibrante, enjouée. Son éclat, un rayon de soleil dans sa vie assombrie, le tira de ses pensées sombres. « Viens danser avec moi !» Elle s'écria Ève, les yeux brillants d'excitation. Elle lui tendit la main, et pendant une seconde, Pierre hésita. L'angoisse le saisit à nouveau, mais il se souvint de son toast, de son vœu de vivre pour lui-même. Il accepta sa main, ignorant les murmures du passé. Ils se mêlèrent à la foule, et en un instant, ils étaient enveloppés dans une danse insouciante. Pierre ressentit la chaleur de la proximité d'Ève, son odeur florale et sa douce énergie. Malgré les doutes qui l'habitaient, un sourire émergea sur ses lèvres. Il dansait, et pour la première fois depuis longtemps, il se laissa aller, chaque mouvement allégeant un fardeau qu'il avait porté pendant des mois. Puis, au milieu de cette euphorie, un invité inattendu fit son apparition. C'était Gabriel, le frère de Catherine. Il avait franchi la porte avec une expression grave, ses yeux sombres balayant la salle. Le rire et la musique semblèrent s'évanouir en un instant. La tension monta dans l'air, palpable comme un orage naissant. Pierre ne s'était pas préparé à cette confrontation, à cette voix du passé qui menaçait son moment présent. Gabriel, le visage fermé, s'avança vers lui. « Alors, c'est ça le souvenir que tu rends à Catherine ?» Sa voix résonna, tranchante comme un couteau. Les rires des convives moururent lentement, remplacés par un silence lourd. Pierre sentit son cœur s'alourdir alors que les regards se retournaient vers lui. « Ce n'est pas ce que tu crois, » tenta-t-il, mais les mots restèrent bloqués dans sa gorge. Que pouvait-il dire? Justifier son bonheur face à la douleur d'un autre? Gabriel ne laissa pas de place à la défense. Catherine n'aurait jamais voulu ça. Je suis là pour te rappeler qu'elle a été bien plus qu'un simple souvenir. Tu as oublié qui elle était, et à quel point elle t'aimait.
Les mots frappèrent Pierre comme une cloche qui résonne dans une cathédrale vide. Chaque syllabe était une piqûre de rappel, un retour brutal à la réalité. Une partie de lui voulait protester, et s'insurger contre cette accusation, mais il savait que la colère n'apporterait rien. Dans la salle, l'atmosphère était devenue glaciale, les invités trouvant refuge dans leurs verres, évitant le conflit croissant. Pierre se tourna vers Ève, cherchant la compréhension dans ses yeux, mais elle avait reculé, son sourire effacé par l'inquiétude. « Je n'ai pas oublié », murmura-t-il finalement, la voix tremblante mais résolue. « Mais je ne peux pas continuer à vivre dans l'ombre de son souvenir. Je suis ici, je suis vivant, et je dois avancer. » La réaction de Gabriel fut instantanée. Ses poings se serrèrent, son regard s'assombrit. Avancer ne signifie pas oublier. C'est tout ce que j'y essaie de te dire. Pierre éprouva une déchirure dans son cœur alors qu'il faisait face au frère de Catherine. Ces mots résonnaient fort. L'amour n'était pas une simple mémoire, mais une série de choix chaque jour. Alors que l'affrontement atteignait son paroxysme, Pierre s'aperçut qu'il devait choisir entre deux chemins, celui de la rancœur et celui de l'amour. Quel chemin allait-il emprunter maintenant que le vrai test de son cœur se présentait? La réponse semblait distante, mais elle s'approchait lentement. Quelles décisions sauront prendre Pierre pour conjurer le passé tout en offrant un futur à son cœur blessé? L'ambiance pesante de la boulangerie ne faisait que renforcer la tension entre Pierre et Gabriel. Les murmures des invités circulaient comme une brume épaisse, attendant que l'un d'eux rompe le silence. Pierre avait l'impression que le monde était figé autour de lui, que le temps s'étirait dans une spirale des angoisses. Les regards pesants de ceux qui avaient partagé sa joie quelques instants plus tôt s'étaient désormais teintés de jugement, de compassion ou même d'incompréhension. Il se tenait là, entre son passé et son avenir, son cœur se battant entre des anciennes promesses et de nouvelles réalités. La danse joyeuse qui l'avait transporté quelques minutes auparavant lui semblait maintenant comme un souvenir lointain, presque absurde. Comment pouvait-on se réjouir alors que des souvenirs douloureux restaient ancrés dans son esprit? Je ne peux pas continuer à vivre dans le shadow de son souvenir, répétait-il comme un mantra pour se convaincre, mais face à Gabriel, la force de cette conviction était mise à rude épreuve. Je l'aimais, mais cela ne veut pas dire que je dois être emprisonné par ma perte. Mais sa voix tremblait, trahissant l'incertitude qui l'habitait. Gabriel, voyant l'hésitation dans les yeux de Pierre, s'adoucit légèrement. Tu avais promis d'être là pour elle, Pierre. Pour la mémoire qu'elle a laissée. Tu crois vraiment que Catherine aurait voulu que tu vives dans la peur d'être heureux? Ces mots, bien que piquants, contenaient une part de vérité que Pierre ne pouvait ignorer. Ève, toujours en retrait, observait la scène avec une inquiétude grandissante. Elle avait cru que leur danse serait un moment de renaissance, mais elle voyait maintenant l'ombre de la lutte intérieure de Pierre. Elle s'avança doucement, mais ses pas étaient comme des gouttes d'eau dans un lac tranquille, perturbant l'amas des émotions. Peut-être que Gabriel a raison, chimait-elle, sa voix douce mais ferme. Tu n'as pas à oublier Catherine pour te permettre d'avancer. Ce n'est pas une trahison, c'est un acte de vie. Pierre tourna les yeux vers elle, cherchant un soutien que son cœur tourmenté voulait croire. Mais une peur l'habitait encore. La peur de perdre à nouveau. La peur que le bonheur qu'il espérait avoir avec Ève ne soit qu'un souvenir, tout comme Catherine. Je veux être heureux, avoua-t-il, la voix brisée. Mais est-ce juste? Je ne veux pas me dérober à où je suis. Ces mots étaient à la fois un cri et un murmure, une confession de son désespoir. Gabriel dévisagea Pierre avec une intensité qui semblait le percer à jour. La vie ne t'attendra pas. Les regrets ne se font pas sentir seulement dans les souvenirs, ils hantent aussi le présent. Ne laisse pas passer cette chance. À ce moment-là, un souffle vint balayer l'obscurité qui pesait sur Pierre. Les autres convives, bien que inquiets, avaient recommencé à chuchoter, à boire, à échanger des regards furtifs. Plusieurs couples recommençaient à danser, cherchant à retrouver la magie d'un instant perdu. Et dans cette atmosphère, quelque chose se redressa en lui. La détermination. Je choisis de vivre, annonça-t-il, sa voix s'élevant au-dessus du brouhaha. Le murmure des convives s'étouffait lentement, et plusieurs se retournèrent vers lui, surpris. Je n'oublierai jamais Catherine, mais je veux m'ouvrir à ce qui est devant moi. À la joie, à l'amour. Une vague de murmures d'approbation parcourut la pièce.
Les visages des invités affichant des expressions qui oscillaient entre soulagement et approbation. Gabriel, bien que toujours conservateur, baissa sa garde. C'est un début, Pierre. Mais cela ne sera pas facile. Chaque jour, tu devras choisir d'avancer. Pierre acquiesça, des larmes aux yeux, mais cette fois, Hélène n'était pas le fruit du chagrin mais de l'espoir. Il se tourna alors vers Ève, cherchant son regard. Elle lui offrit un sourire doux, plein d'encouragement, sans jugement. Leurs mains se trouvèrent, un lien qui s'établissait, un prochain chapitre à écrire ensemble. Alors qu'ils reprenaient la danse, cet acte n'était pas simplement rythmique, c'était un pas vers la guérison, un engagement à bâtir un nouveau chemin. Mais alors que la musique reprenait son cours, une question persistait au fond de son âme, allait-il pouvoir tenir cet engagement face aux vagues de souvenirs et à l'ombre de son passé, ou va-t-il être pris au piège de ses propres doutes une nouvelle fois? La musique flottait dans l'air comme une promesse d'espoir, portant avec elle les échos d'un futur encore incertain. Pierre se laissa emporter par la mélodie. Chaque pas qu'il faisait avec Ève semblait briser un peu plus les chaînes invisibles qui l'enchaînaient à son passé. Il s'efforça de ne pas penser à Catherine, mais son visage, sa voix, ses rires persistants tissaient une toile de souvenirs que son cœur ne pouvait pas encore défaire. Les regards des invités, des abords curieux, se transformèrent peu à peu. Certains esquissèrent des sourires timides, d'autres marquèrent une pause pour apprécier ce spectacle de renaissance. Pierre utilisait cette énergie pour avancer, non pas pour oublier, mais pour célébrer la vie que Catherine aurait sûrement voulu pour lui. Chaque pirouette, chaque mouvement, il se sentait un peu plus léger. Mais une ombre persistait. Alors qu'il tournait à nouveau vers Ève, il vit au fond de ses yeux une inquiétude, une peur silencieuse qui résonnait avec les siennes. « Est-ce que cela va durer ?» se demanda-t-il. Il souhaitait en pouvoir lui apporter sécurité et bonheur, mais l'incertitude demeurait comme une mélodie discordante dans son esprit. Ils dansèrent longtemps, sous les lumières scintillantes, entourés de rires et de toasts levés en son honneur. Leurs mains s'accrochaient fermement, comme si elles pouvaient créer un rempart contre la tempête des émotions qui s'agitaient en lui. Finalement, lorsqu'ils s'arrêtèrent, épuisés mais souriants, Ève se rapprocha de Pierre, elle invitant à la quitter un moment pour un air frais. À l'extérieur, la nuit enveloppait tout avec douceur. Les étoiles brillaient, indifférentes à son tourment intérieur. Pierre s'appuya contre le mur, respirant l'air frais, mais la tranquillité fut de courte durée. « Est-ce que tu vas vraiment y arriver, Pierre ?» demanda Ève, plongeant son regard dans le sien, ne laissant aucune échappatoire possible. « La douleur que tu portes, elle ne va pas disparaître du jour au lendemain. » Il détourna les yeux, confronté par la brutalité de ses propres pensées. « J'ai l'impression d'avancer, mais parfois, je suis pris par un tourbillon de regrets. Je veux être là pour toi, mais je crains que mes sentiments pour Catherine n'interfèrent avec nous. » L'avers de l'angoisse l'assaillait. Cette peur sourde de ne pas être à la hauteur, d'effondrer tout ce qu'ils avaient commencé à bâtir. Mais les mots qu'il avait prononcés plus tôt résonnaient encore dans sa tête. Il avait choisi de vivre, pas de fuir son passé, mais d'en faire une partie intégrante de son présent pour s'ouvrir à l'avenir. Ève s'approcha encore plus, l'attirant vers elle. « Nous pouvons naviguer dans tout cela ensemble, tu sais. Tu n'as pas à le faire seul. Je comprends, vraiment. Je ne suis pas une distraction, je veux faire partie de ta vie, de ta réalité. » Pierre sentit son cœur se soulever. Les frissons des espoirs se mêlaient encore à des peurs anciennes. « Tu es exceptionnelle, Ève. Je ne veux pas te blesser. » Elle prit une profonde inspiration. « Alors commence par être honnête, même si ça fait peur. C'est comme ça qu'on construit quelque chose de valable, Pierre. » Dans cette nuit étoilée, il se rendit compte qu'il ne pouvait séparer ses sentiments pour Catherine de son amour pour Ève. Il faisait partie de lui, et c'était cette complexité qui le rendait humain. Mais à cet instant, il réalisa qu'il pouvait effectivement embrasser cette dualité. « Je veux te découvrir, » dit-il à voix haute, son regard déterminé. Un sourire lumineux éclaira le visage d'Ève, et dans ce moment de connexion authentique, il savait qu'il venait de franchir une étape importante. Mais alors que la nuit avançait, un frisson de doute glissa à nouveau dans l'esprit de Pierre. Et si ce qu'il essayait de construire était voué à l'échec? À ce moment-là, une voiture noire apparut au bout de la rue, et un homme sortit, l'air sévère, le visage connu de Pierre le figea instantanément. Qui était cet homme, et que
Voulait-il? La vie de Pierre allait-elle basculer à nouveau? Il savait une chose, la réponse à cette question pourrait définir la trajectoire de son avenir. Pierre sentit son cœur s'accélérer alors que l'homme s'approchait. Le visage de cet inconnu lui était étrangement familier. Était-ce un ami, un ancien collègue, ou quelqu'un de plus trouble, un vestige de son passé qu'il espérait oublier? Et l'ombre de son ancien bonheur pesait sur lui comme un nuage noir. « Pierre », prononça l'homme d'une voix grave. « Nous devons parler. » Il était grand, avec des traits durs qui ne laissaient pas de place à l'ambiguïté. Ève s'éloigna légèrement, son regard passant de Pierre à l'intrus, un mélange d'inquiétude et de curiosité dans ses yeux. Elle ne savait pas qui était cet homme, mais elle pouvait sentir que quelque chose de lourd se préparait. « Je croyais que tu étais parti pour de bon, » murmura Pierre, son ton mélangeant surprise et défi. L'homme hocha la tête, prenant une inspiration profonde. « J'y étais parti, mais il y a des choses que tu dois savoir. Catherine m'a laissé un message, juste avant. Avant tout cela. » À ces mots, Pierre se crispa, une douleur lancinante envahissant son cœur. Comment pouvait-il faire face à cette nouvelle? Était-il prêt à entendre ce que Catherine avait à lui dire, même après tout ce temps? Il sentait la confusion se mêler à la nostalgie, son présent se heurtant violemment à un passé qu'il tentait de reconstruire. « Qu'est-ce que tu veux dire par là ?» demanda-t-il, sa voix tremblante trahissant son inquiétude. Elle disait qu'il y avait une vérité autour de son décès qui n'a jamais été révélée. Quelque chose qui pourrait te toucher directement. Et l'immobilité de la nuit semblait écraser Pierre, elle empêchant de trouver les mots. Il sentait son estomac se nouer. Était-ce possible que Catherine ait laissé quelque chose derrière elle? Un secret, une révélation qui risquait de bouleverser tout ce qu'il avait construit avec Ève. Avant qu'il ne puisse répondre, Ève s'adressa à lui, son regard inquiet. « Pierre, tu es sûr que tu veux écouter ça? Il a peut-être tort. Peut-être que c'est un mensonge. » Il balaya la question d'un geste impatient, incapable de se concentrer sur autre chose que l'homme en face de lui. « Que est-ce que tu sais de plus? Il est temps que tu découvres la vérité, Pierre. À moins que tu ne veuilles continuer à vivre dans l'illusion. » Le vent frais de la nuit creusa la distance entre eux, et Pierre était partagé entre le désir de découvrir la vérité et la peur de ce qu'il pourrait trouver. À l'intimité d'Ève, avec qui il avait osé envisager un nouveau bonheur, se heurtait violemment au fantôme de Catherine. Alors que le silence s'éternisait, l'homme sortit une enveloppe. Il l'attendit, son expression indifférente masquant peut-être une inquiétude. « Voici tout ce que j'y ai. Lis-le. Prends le temps qu'il te faut, mais sache que ta vie ne sera plus jamais la même. » Pierre jeta un coup d'œil à Ève, cherchant du soutien, une réponse à la tempête qui faisait rage en lui. Elle hocha lentement la tête, renforçant ainsi sa détermination. Il prit l'enveloppe, la regarda un moment, puis l'ouvrit. À cet instant, il sut que chaque choix qu'il ferait par la suite pourrait changer le cours de sa vie une fois de plus. Ce qu'il était sur le point de découvrir le pousserait vers des sommets de joie ou dans les profondeurs de la douleur. « Je dois savoir », murmura-t-il. Et alors qu'il commença à lire, un poids immense se leva temporairement de ses épaules, mais Pierre ignorait que le véritable fardeau ne faisait que s'intensifier. Que allait-il apprendre? Et surtout, comment cela affecterait-il son lien avec Ève? Quand la lecture fut achevée, un cri silencieux résonna dans son cœur, alors que tout prenait un sens troublant. Peut-être que la vérité n'était pas celle qu'il espérait. Alors qu'il se retournait vers Ève, le regard de Pierre était empreint de peur et d'espoir mélangés. « Nous devons parler, » dit-il, sa voix tremblante de confusion. Mais avant qu'il ne puisse dire plus, une ombre plus profonde surgit de son passé que pourrait bien faire Pierre face à cette vérité ébranlante. Pierre se sentait comme un marionnettiste dont les fils avaient été tranchés, flottant entre l'angoisse et le désespoir. Ses mains tremblaient légèrement face à l'enveloppe qu'il venait de refermer, la vérité démantelant ses certitudes comme un château de cartes. Chaque mot qu'il avait lu semblait résonner dans son esprit, se répéter comme un écho sournois. « Qu'est-ce que tu roupilles là, Pierre? Tu devrais savoir, non ?» La voix rocailleuse de l'inconnu le tira de sa transe. Il avait encore des choses à dire, et Pierre ne pouvait pas se permettre de l'ignorer. « Je ne peux pas croire ce que j'y ai lu, » balbutia-t-il, cherchant des repères dans ce tourbillon de révélations. Ève, dont l'inquiétude ne faisait que croître, s'approcha davantage,
comme si son soutien pouvait rendre la situation moins accablante. Sa présence, un phare dans la tempête, mais aussi une source de culpabilité. Pierre avait à la fois envie de la protéger et le besoin de tout lui dévoiler. Elle méritait de savoir, mais lui-même avait du mal à accepter ces nouvelles réalités. Pourquoi maintenant? Pourquoi après toutes ces années? Pierre se tourna vers l'inconnu, sa voix maintenant empreinte de colère et de chagrin. L'homme soupira, comme si le poids de son secret l'alourdissait plus qu'il ne l'avait imaginé. Catherine avait ses raisons. Elle cherchait à te protéger d'une vérité qui pourrait détruire tout ce que tu penses comprendre. Les mots de cet homme le frappèrent comme une cloche résonnait dans un silence assourdissant. Protéger de quoi? L'inconnu se tenait là, la lueur de la lune sculptant son visage et rendant ses traits plus durs encore. Il y a des secrets dans votre passé commun. Des vérités cachées, des mensonges, des choix, des sacrifices. La douleur étreignait Pierre. Sa tête était devenue un champ de bataille où se mêlaient souvenirs et sentiments contraires. Que pouvait-il bien apprendre qui pourrait détruire l'image fragile qu'il s'était forgée d'un bonheur retrouvé avec Ève? Tu dois le lire, Pierre. Tout est là, et c'est à toi de décider ce que tu en fais. Les mots résonnaient encore en lui, mais une autre réalité se frayait un chemin dans son esprit. Et si ces révélations changeaient tout? Serait-il capable de l'assumer, de faire face aux conséquences qu'ils apporteraient? Ève s'approcha, posant une main douce sur son bras. Pierre, dis-moi ce que tu ressens. Je suis là, nous pouvons affronter cela ensemble. Mais quel poids pouvait-elle vraiment porter? Ce passé le hantait, serein et chaotique à la fois. Était-il prêt à l'entraîner dans ce maelstrom d'émotions? Pierre ferma les yeux, prenant une profonde inspiration. C'étaient des questions sans réponse qui l'accablaient. Chaque instant comptait, chaque seconde pouvait changer leur vie à jamais. Si je te dis tout cela, je prends le risque de tout perdre. Toi. Nous. L'inquiétude se peignait sur le visage d'Ève. Peut-être qu'au contraire, révéler la vérité pourrait renforcer notre lien. Les mots d'Ève, pleins d'espoir, revinrent à lui comme une douce mélodie. Pierre savait qu'il ne pourrait jamais perdre son amour pour elle, même si les vérités à venir risquaient d'ébranler leur monde. Alors que l'inconnu attendait patiemment, son regard semblant percer les secrets de son âme, Pierre entendit à nouveau le cri muet de son cœur. Que allait-il choisir? Une voix d'ombre ou celle de la lumière, il leva finalement son regard vers l'inconnu, une résolution brûlante dans les yeux. Dis-moi tout. Je suis prêt à affronter la vérité. Mais à l'arrière-plan, une nouvelle ombre se profilait, promettant de révéler encore d'autres secrets insoupçonnés. Que allait-il réellement découvrir? L'inconnu, après un moment d'hésitation, souffla un soupir lourd de secret, comme une porte qui s'ouvre sur des ténèbres insoupçonnées. Très bien. Écoute attentivement, car ce que je vais te dire ne sera pas facile à entendre. Pierre s'agrippa à l'enveloppe, le cœur battant à tout rompre. Les mots de l'inconnu se frayèrent un chemin dans son esprit, chaotique et déstabilisant. Catherine n'était pas simplement ta mère. Elle a fait des choix pour te protéger d'un passé que tu n'imaginais même pas. Son mariage avec ton père n'était pas le conte de fées que tu pensais. Chaque phrase de l'inconnu semblait frapper Pierre comme un coup de poing au ventre. Il se souvenait de son enfance, des rires sincères, des journées ensoleillées passées à jouer dans le jardin familial. Mais derrière cette façade parfaite, il sentait l'ombre d'un mensonge massif qui menaçait de tout engloutir. C'est une question d'héritage, Pierre. La voix de l'inconnu trembla. Un héritage qui ne t'ait jamais été destiné. Il y a des liens plus profonds que tu n'aurais jamais pu imaginer. Que entends-tu par héritage? Demanda Pierre, l'angoisse vibrant dans sa voix. Les membres lourds, la sueur perlant sur son front. Autour de lui, tout semblait se figer. Tu as un frère. Les mots tombèrent comme une pierre dans le silence. Pierre sentit son cœur s'arrêter un instant. La révélation était trop colossale pour être prise en compte. Un frère? Qui était-il? Où était-il? Ça ne pouvait pas être vrai. Mais pourquoi elle ne m'a jamais dit? Pourquoi m'avoir caché cela? Pierre était envahi par une colère brûlante mêlée de confusion. Elle inconnue, impassible, poursuivit. Elle avait peur. Peur que tu te sentes trahi,
que tu penses que tout ce que tu connaissais n'était qu'un mensonge. Elle a voulu te sauver. Mais même les meilleures intentions peuvent mener à des conséquences tragiques. Ève se blottit davantage contre lui, ressentant la montée de l'angoisse. Elle avait su que quelque chose de grave pesait sur Pierre, mais pas à ce point. Elle s'efforça de lui transmettre du courage par son simple contact. Mais elle s'interrogeait sur l'ampleur de ce que Pierre allait découvrir. Que est-ce que tu sais des autres? Pierre implora, le besoin de vérité brûlant dans ses veines. Chaque mot de l'inconnu le rapprochait d'une réalité qui le terrifiait. Ton frère, il est en danger. La révélation était pesante et menaçait de faire trembler les fondations de son existence. Le monde de Pierre, jusque-là d'un équilibre fragile, était sur le point de basculer. La peur noua son estomac. Ce frère, cet être qu'il n'avait jamais connu, était lié à lui par le sang. Et maintenant, alors que tout semblait s'effondrer, il devait prendre une décision. Que dois-je faire? Que dois-je savoir pour le protéger? La détermination prenait le pas sur sa peur, un instinct de survie se réveillant en lui. L'inconnu lui tendit une autre enveloppe. Tout est là. Si tu désires savoir, tu devras lire ce qu'elle contenait. Il est temps que la vérité éclate au grand jour. Mais elle n'oublie pas parfois, découvrir la vérité, c'est ouvrir une boîte de Pandore. Pierre prit l'enveloppe dans ses mains, tremblante. Son regard rencontra celui d'Ève, l'amour et l'inquiétude se mêlant dans son expression. Il savait qu'ils allaient plonger ensemble dans ce tourbillon de révélations. Je suis prêt à tout, disait-il, mais au fond, il ne pouvait se défaire de l'angoisse qui se dissipait dans son esprit. Ce qu'il allait découvrir risquait d'être bien plus qu'un simple passé familial. Peut-être un avenir tout entier. Lorsque Pierre ouvrit l'enveloppe, un frisson parcourut son corps. Ce qu'il allait lire allait entamer une nouvelle course contre la montre, un combat pour sauver non seulement un frère, mais tout ce qu'il pensait savoir sur lui-même. Quelle vérité horrible l'attendait encore? L'enveloppe, au contact de ses mains moites, semblait contenir plus que du papier. Pierre la regarda un moment comme si elle pouvait lui révéler son propre avenir. Il prit une profonde inspiration, ses lèvres se pinçant sous la tension, avant de briser le seau d'une manière presque rituelle, comme s'il ouvrait une porte sur un abîme. Il déplia le document, chaque pli créant un grincement qui résonnait dans le silence ambiant. À chaque mot qu'il lisait, une vérité insoupçonnée semblait s'infiltrer dans son esprit, se mêlant à la terreur de l'inconnu. Victor, lut-il, le nom étrangement familier et pourtant terriblement distant. Un frère oublié, un lien scellé par le secret. Catherine, en protégeant son fils, avait créé une muraille des ignorances. Pierre se rappelait de ses murmures entre adultes, ses regards fuyants. Tout cela prenait sens, mais la réalité était plus grisante que tout ce qu'il avait imaginé. Il lui semblait que le cœur se serrait à chaque révélation. Victor, murmura-t-il, son cœur battant à tout rompre. Il leva les yeux vers Ève, qui était maintenant figée, des larmes montant à ses yeux. Elle pouvait voir le tourbillon d'émotions sur le visage de Pierre, une mêlée de colère, de désespoir, mais aussi un espoir fou d'un lien retrouvé. Que disaient ces lettres? Demanda-t-elle, hésitante, brisant le silence pesant. Pierre lut plus attentivement, ses mains tremblantes, ses pensées tourbillonnant. L'enveloppe contenait des extraits de témoignages, des allusions à Victor et à des mystères entourant sa vie. Il vit dans une ville proche et il a besoin d'aide. Pierre lut à voix haute, sa voix décidée malgré l'effroi. Il est mêlé à quelque chose de dangereux. Chaque mot était comme un coup de marteau sur un puits de mémoire asséché. Comment cet inconnu, ce frère, avait pu vivre dans l'ombre et le besoin pendant si longtemps, tandis que lui menait une existence si protégée? Le contraste était insupportable. Je dois le retrouver, affirma Pierre, la détermination se mêlant à la peur. Il est en danger. Je ne peux pas le laisser seul. Et si cela te mettait aussi en danger, répondit Ève, la voix empreinte d'inquiétude. Pierre, le regard empreint d'une passion nouvelle, se rapprocha d'elle. Je ne peux pas laisser un membre de ma famille souffrir, pas après avoir découvert son existence. Ils partagèrent un moment d'hésitation, se regardant dans les yeux pour recueillir la force nécessaire à ce qui allait suivre. Après tout, une promesse d'un lien de sang ne pouvait être rompue si facilement, même par la peur. Je te suivrai, dit-elle finalement. Nous sommes dans cette histoire ensemble, n'est-ce pas?
Son regard brillait d'un mélange de soutien et de crainte. Ensemble, ils pourraient affronter les fantômes du passé et les doutes de l'avenir. Pierre hocha la tête, remerciant intérieurement Ève pour son engagement. Il savait que la quête qu'il s'apprêtait à entreprendre ne serait pas aisée. Elle les mènerait à des vérités dérangeantes, à des révélations qui pourraient bouleverser leur existence. Nous devons faire attention, continua-t-il. Si Victor est en danger, ce ne sera pas sur un simple coup de téléphone, il faut se préparer. Je vais m'informer davantage sur lui, connaître ses fréquentations, son environnement. Il rangea l'enveloppe dans sa poche, comme un talisman porté avec soin. L'heure n'était plus à la réflexion, mais à l'action. Le temps pressait, il fallait retrouver ce frère qui errait dans les ombres, inconnu mais pourtant si proche. Et alors que le couple se dirigeait vers la sortie, une question brûlait dans l'esprit de Pierre. Qu'est-ce qu'il attendait vraiment à la découverte de ce frère? Les secrets de leur passé alliés à l'incertitude de leur avenir n'étaient que le commencement d'une aventure dangereuse. Mais le risque en valait-il la peine? Cela valait-il l'angoisse et la quête frénétique de ce nouvel héritage? Quel dragon allait-il devoir combattre pour préserver ce lien convoité? La décision était prise. Il partirait à la recherche de Victor, mais cette quête serait plus qu'un simple voyage, ce serait un chemin rétréci par les doutes, par les peurs cachées et par le mystère impénétrable de ce qu'il découvrait. Et dans son cœur, Pierre sentait l'adrénaline monter. La vérité n'était pas seulement là, elle les attendait, patiente et obsédante. Sans le savoir, une tempête imminente se préparait, balayant tout sur son passage. Quels dirigeront préfèrent-ils, la lumière ou l'obscurité qui se tapit sous la surface de leur vie? Pierre savait que la quête commençait vraiment. Le matin se leva sur le village, et le ciel, d'un bleu spectaculaire, ne reflétait en rien la tempête émotionnelle qui s'annonçait. Après avoir partagé ces nouvelles avec Ève, ils prirent la route ensemble, le cœur lourd mais déterminé. La ville où Victor avait été aperçu n'était qu'à quelques heures de route, mais chaque minute semblait s'étendre dans une éternité, chaque kilomètre apportait son lot d'angoisse et de questions. Que savaient les gens de Victor? Quel danger pourrait-il lui falloir affronter? Pierre tentait de se projeter vers cet inconnu tout en essayant de gérer ses pensées. La présence d'Ève à ses côtés était un réconfort, mais une ombre persistait, la peur de le perdre, lui aussi, avait intensifié son appréhension. Arrivé en ville, l'atmosphère vibrant de vie contrastait avec l'anxiété palpable qui régnait dans leur cœur. Ils se dirigèrent vers un café où, selon les informations de l'inconnu, Victor avait l'habitude de se rendre. Au fur et à mesure qu'il marchait, Pierre sentait son cœur s'accélérer. Chaque visage croisé était une possibilité, une potentielle connexion. Ils prirent place à une table en terrasse, le regard braqué sur l'entrée. Les minutes s'étiraient comme des élastiques. Si Victor se doute de quelque chose, il pourrait fuir, murmura Ève, brisant le silence. Pierre hocha la tête, le regard figé dans l'horizon. Après une éternité d'attente, il aperçut enfin une silhouette familière, floue, à l'autre bout de la rue. C'était un homme de stature moyenne, le visage marqué par la vie, et l'air à la fois furtif et sombre. Était-ce lui? Son frère? Les battements de son cœur s'intensifièrent alors qu'il se levait lentement, son instinct lui dictant d'agir. Victor! Appela-t-il, la voix portée par un mélange d'espoir et de peur. L'homme se retourna, ses yeux amplifiant l'incertitude. Un moment, il sembla hésiter, agité par quelque chose au fond de son esprit. Puis il s'approcha prudemment, comme s'il craignait d'être piégé. « Qu'est-ce que tu veux ?» demanda-t-il, son ton méfiant. Pierre lut tant de choses dans cette expression, la méfiance, la douleur, la solitude. Leurs regards se croisèrent, et pendant un instant, ils furent reliés par ce fil de sang invisible. « Je suis Pierre et je sais ce qui se passe. Catherine, elle aime à parler de toi. » Avant Pierre se sentit submergé par l'émotion. Les mots semblaient lourds, enrobés de mélancolie. Victor blêmit. Catherine? C'est elle qui t'a envoyé me chercher? Pourquoi? Elle était inquiète pour toi. Elle m'a laissé une lettre, je veux t'aider. Pierre s'avança, tendant la main. C'était une main tendue vers un avenir qu'il espérait comme un point. Victor, des abords réticents, scruta le visage de Pierre à la recherche d'une lueur de sincérité. Puis, après un moment qui parut une éternité, il s'approcha et prit sa main dans la sienne.
La connexion était instantanée, mais les retrouvailles tant espérées apportaient également une charge sinistre. L'angoisse de Victor se transforma en un flot de paroles. J'y ai été blessé, Pierre. Je ne fais pas que fuir, ils me cherchent. Des gens dangereux, je suis en danger à cause de maman. Je ne sais pas qui croire. Pierre, comprenant que ces révélations seraient délicates, chercha à apaiser son frère. Nous allons pouvoir te protéger. Ève et moi nous sommes là pour toi. Les quelques mots échangés vinrent fissurer l'armure que Victor portait. Ses yeux s'embuaient, se perdant dans un souffle des émotions qui lui échappaient. Alors que l'angoisse pesante commençait à se transformer en espoir hésitant, un bruit strident s'éleva. Des cris, des pas affolés sur le pavé. Des silhouettes connues apparurent, des visages marqués par la rage. Pierre comprit avec horreur que la situation devenait périlleuse. Les visages des assaillants lui semblaient familiers, mais lui échappaient. Leurs intentions étaient claires, leur détermination palpable. « Cours !» hurla Pierre, poussant Victor vers la sortie du café, tandis que Ève se tenait à ses côtés, visiblement préoccupée. Ils prirent la fuite en direction des ruelles étroites, le cœur battant au rythme de l'adrénaline. L'angoisse pour les motivait à avancer, mais le danger leur collait au basque. « Qui sont ces gens ? Pourquoi te cherchent-ils ? demanda Ève, sa voix tremblante mais déterminée. Victor, haletant, répondit en courant, ils veulent se venger. Ma mère était mêlée à des affaires louches, elle a volé des choses précieuses, et maintenant ils croient que je suis dans le coup. La voix de Pierre se fit ferme, malgré la panique ambiante. Tu n'es pas seul, Victor. Nous allons trouver un moyen de sortir de là. Tout en regardant en arrière, il se rendit compte que le lien de sang qui les unissait était également une arme qu'il devait brandir pour les protéger. Ils continuèrent à courir, battant le pavé, se frayant un chemin à travers des ruelles sombres, tandis qu'un frisson glacial parcourait leur colonne vertébrale. Au fond d'eux, l'espoir brûlait, mais ils savaient que la course n'était pas uniquement physique maintenant, elle était celle d'un cœur qui voulait se réapproprier son histoire et son avenir. Alors qu'il prenait un tournant, un nouvel éclair de détermination traversa son esprit. Ils allaient survivre, mais cela nécessiterait bien plus qu'un simple lien familial. Ce serait une bataille pour construire, pour affronter tous ces fantômes, et pour s'unir contre tous ceux qui voulaient les détruire. Alors qu'ils poursuivaient leur quête dès un nouveau lendemain, Pierre sut simplement que les ombres, malgré leur poids, n'avaient plus leur place dans leur lumière collective. Leur voyage ne faisait que commencer, et même si la voie serait semée d'embûches, ils étaient désormais prêts à se battre. Ce secret, cette vérité cachée, allait les propulser vers un bouleversement total, mais ensemble, ils pourraient tout affronter. Venez avec nous. Pour être témoin de la suite de l'histoire, vous devez vous abonner maintenant, car de nouvelles révélations arrivent. Et n'oubliez pas de laisser un like maintenant pour soutenir cette chaîne et nourrir l'algorithme. Partagez cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin d'entendre cette incroyable histoire de résilience et de famille. Et commentez vos théories et réactions ci-dessous, cela compte tellement pour nous. Votre soutien est la clé pour que nous continuions à créer ces histoires. Merci de faire partie de notre aventure.